When I walk outside with my head in the clouds, everywhere I go, I keep singing out. It's gonna be a good day. I'm gonna sing all my blues away. Everything's alright when I got you by my side. It's gonna be a good day. Sing it. Everything's alright when I got you by my side. It's gonna be a good day. It's gonna be a good day. Eh bien le bonjour à tous, c'est PowerJam78. On se retrouve après une très longue absence pour une vidéo assez spéciale, car Frontier Development a annoncé ce 11 juillet, donc je suis en retard un peu de 4 jours mais ce n'est pas grave, le lancement en automne de leur deuxième opus qui est Planet Coaster 2 après 8 ans. Nous allons avoir un deuxième opus de ce jeu qui est incroyable. Et donc dans cette vidéo on va voir toutes les nouveautés qui pourrait y avoir sur ce jeu, en sachant que vous venez de voir du coup la seule et unique vidéo qu'on a, et après quelques petits screenshots que je vous mettrai plus tard. Mais du coup pour l'instant on va se baser sur ce qu'ils ont dit sur le site, et aussi sur ce qu'ils ont dit sur les pavés, comment ça s'appelle, les petits pavés d'accroche pour acheter le jeu sur le Steam Workshop. Donc en premier on va directement découvrir ce qu'ils ont mis sur le site, sur leur site. Donc sensation forte garantie, plongez dans un monde à sensation forte de Planet Coaster 2, construisez le parc d'attractions de vos rêves grâce à un système personnalisé et intuitif. Chaque portion de votre parc pourra ainsi être façonnée selon vos désirs et jusque dans les moindres détails. Entre montagnes russes haletantes et toboggans aquatiques spectaculaires, laissez libre cours à votre imagination pour faire vivre à vos visiteurs des moments inoubliables. Donc voilà, la grosse nouveauté majeure de ce deuxième opus, ça va être les parcs aquatiques. Donc, c'est-à-dire que, comme vous l'avez vu dans la vidéo de trailer, ça ne va pas être je choisis de faire un parc d'attractions de montagne russe ou un parc d'attractions aquatique, un parc aquatique. Ça va être en fait, on va pouvoir mettre dans notre parc d'attractions de montagne russe une zone, un land, où on va avoir une partie aquatique avec des toboggans, des rivières, pour l'instant on sait pas trop. Mais on pourra faire des zones aquatiques, ça c'est la grosse nouveauté majeure de ce deuxième opus. Donc, fonctionnalité, la simulation ultime des parcs d'attractions et parcs aquatiques. Créez le parc de vos rêves morceau par morceau dans Planet Coaster 2. Modeler le terrain, utiliser les outils avancés pour façonner les allées et décorations, ou agrémenter votre parc de bassins agréables d'attractions riches en adrénaline qui raviront vos visiteurs. Encore dans les fonctionnalités, repoussez les limites de votre créativité. Construisez d'incroyables attractions aquatiques à base de toboggans et de bassins avec des éléments reliés entre eux de manière fluide et harmonieuse. Profitez des environnements inédits de 5 thèmes palpitants et concevez des spectacles animatroniques époustouflants grâce aux séquenceurs scéniques. Donc du coup là dans cette partie de texte on apprend que du coup on aura 5 thèmes palpitants, donc du coup 5 gros thèmes où moi-même je sais que quand on signera sur la partie Steam, il y en aura des nouveaux. Concevez des spectacles animatroniques époustouflants, donc du coup là on va arriver aussi d'une nouveauté pour tous ceux qui feraient des spectacles de feux d'artifice, tout ça. Vous aurez des animatroniques de ce qu'ils disent. Donc après,
Une gestion poussée. Prouvez votre talent de gestionnaire grâce à de nouveaux outils avancés. Supervisez le fonctionnement de votre parc, de ses finances à son personnel. Réparez et entretenez les attractions et garantissez la sécurité de vos visiteurs afin que tout le monde passe un bon moment. Donc là, du coup, on apprend qu'on aura une gestion plus poussée. Pour l'instant, on n'apprend pas trop plus sur ce qu'il y aura de nouveau ou pas. Encore dans les fonctionnalités, plus on est, plus on rit. Coopérer en mode bac à sable ou franchise. Donc du coup, l'implantation du mode franchise de Planet Zoo sur Planet Coaster afin de construire à plusieurs, mais pas en simultané, on précise bien, sur une sauvegarde partagée, quelle que soit votre plateforme, c'est-à-dire entre PC, PS5 et Xbox. Partagez vos créations en jeu sur le Frontier Workshop et partez expérimenter les parcs d'autres joueurs et joueuses. Donc du coup, sur ce petit texte, mais qui nous apporte beaucoup d'informations, l'arrivée d'un mode, je vais appeler ça le mode semi-multijoueur, c'est-à-dire que quelqu'un va pouvoir faire son parc, si son ami a Planet Coaster 2, il pourra l'avancer quand lui ne sera pas connecté, mais ils ne pourront pas le faire en simultané, ils pourront pas avancer leur propre parc sur un seul parc à deux. Et de ce qu'on comprend aussi là, c'est la disparition du Steam Workshop. Et du coup, pour les joueurs console, ça, ils avaient déjà ce système-là. Donc leur propre workshop, le Frontier Workshop, qui là va être implanté pour les joueurs PC. Donc les consoles, eux, l'avaient déjà. Donc là, les PC se rajoutent, donc tout le monde a le même workshop. Dernière nouveauté, Planet Coaster débarque à l'automne. Est-ce que on a d'autres choses? Si oui, là. Alors, façonnez le parc de vos rêves, monde passionnant. Non, ça, en fait, c'est ce que je viens de lire, ça. Non. Alors, on va lire quelques trucs. Donc là, c'est bon, on l'avait déjà repoussé les limites de votre créativité, ça, on l'a déjà vu. Fonctionnalité de gestion permanente. Ah, et donc là, en fait, il rajoute quelques trucs. Et donc là, on voit entretenir et remplacer vos vieilles attractions tout en vous assurant que le visiteur passe un excellent moment avec de la crème solaire et de l'ombre pendant les beaux jours et des parapluies quand il pleut. Donc l'implantation de systèmes de température avec la crème solaire, de l'ombre pour éviter de cramer du coup et avoir des coups de soleil. Et quand il pleut, avoir des parapluies. Donc du coup là, c'est tout le système météorologique de Planet Zoo de météo dynamique qu'ils implantent dans ce Planet Coaster 2. Donc on voit du coup les Planet Coaster et Planet Zoo et ainsi que les Jurassic World Evolution, tous les systèmes qu'ils avaient implantés se réunissent dans ce deuxième opus. Planet Engineering. Construisez vos parcs avec vos amis en mode bac à sable et franchise et profitez comme si vous étiez avec une nouvelle vue subjective, donc une vue comme si on était des visiteurs sans avoir le cheat code TGCam. Planet Coaster 2 sera disponible à l'automne 2024, donc assez rapidement le jeu. Ajoutez à votre liste de souhaits sur Steam, Epic, Xbox X et S et PlayStation 5. Donc voilà pourquoi le Steam Workshop ne sera plus utilisé, c'est parce qu'il passe aussi chez Epic. Donc du coup, Epic, ils ont pas un Epic Steam Workshop. Donc du coup, ils le réunissent tous en un workshop que Frontier l'utilise. Non, il faut faire des vagues. Donc là, on va passer aussi donc sur le pavé du Steam Workshop qui en raconte aussi un peu plus sur quelques trucs. Donc plongez dans le monde de la sensation forte de Planet Coaster 2, construisez le parc d'attractions de vos rêves avec un système personnalisé et intuitif, donc ça on l'a déjà vu. Son titre c'est l'immersion totale. Ah voilà, donc là on a encore un peu plus de leaks. De leaks, c'est même pas des leaks parce que du coup ils l'annoncent officiellement. Dans Planet Coaster 2, ils l'ont juste pas annoncé sur le site mais sur du coup le Steam Workshop.
Dans Planet Coaster 2, proposer un parc hors du commun grâce à des attractions aquatiques pour une immersion totale, rivière paisible, bassin à vagues, toboggan à spirale et même montagne russe aquatique. Donc, du coup, en termes de toboggan, on aurait donc des rivières paisibles, donc un peu des rivières sauvages, comme c'est à peu près les mêmes noms partout dans les parcs aquatiques. Des bassins à vagues, c'est-à-dire des piscines à vagues, des toboggans à spirale, donc comme dans le trailer que vous avez vu, même des montagnes russes aquatiques. Donc là, je pense surtout à l'attraction, à la montagne russe Cascade qui était dans le premier opus. Tout autant pour, par exemple, les rapides, les rafts là, les grosses bouées et les bûches. Je sais pas si ça compte dedans. Montagne russe, peut-être pas. Du coup, on aurait peut-être des nouveautés sur ça. Pas que l'attraction Cascade qu'il y avait sur le premier opus, une nouveauté. Découvrez un large éventail d'attractions, décorations et thèmes inédits qui sauront rendre votre parc d'attractions absolument unique. Que vous donniez conseil vie à un havre mythologique baigné de mystère ou dans un sous-marin nos exhaustifs de personnalisation permettront à tous nos gestionnaires en herbe de faire leur projet une réalité. Donc là, on apprend deux nouveaux thèmes. Le thème de la mythologie et le thème aquatique, océan, on peut dire ça à peu près. Bon, ça, aquatique océan, logiquement, c'est à peu près logique pour avec les toboggans. Des fois, ça on a dû le lire. Là, ça on le sait déjà. Créez une expérience inoubliable, surprenez et éblouissez vos visiteurs grâce à des spectacles animatroniques géniaux rendus possibles par un tout nouvel outil, le séquenceur scénique. Donc du coup, le séquenceur scénique, donc qui faisait fonctionner du coup l'effet d'artifice, dans combien de temps fallait déclencher tout ça, mais c'était très chiant à faire parce que fallait mettre vraiment à la seconde près, à la milliseconde près. Donc là, ils ont retravaillé ce système de séquenceur scénique qui sera du coup, je suppose, plus intuitif. Donc ça, c'est très bien. Et du coup, comme je l'avais dit, les animatroniques qui arrivent sur le jeu, pousser les limites, élaborer des attractions elliptiques, mettez au point des montagnes russes, tout programme maintenant. Ok, donc là, on a les thèmes. Admirer des thèmes éblouissants. En plus du parc Planet Coaster d'origine, découvrez 4 nouveaux thèmes pour donner vie à votre parc. Donc là, c'est seulement les nouveaux. Je pense qu'il y aura aussi des anciens du premier opus. Le majestueux thème de la mythologie, donc ça on l'a vu. Le relaxant thème de club de vacances. Donc là, ça je suppose par exemple des bouées qu'on pourra mettre, des palmiers, les palmiers, je suppose qu'ils vont être travaillés dans les textures. Ils ont dû être travaillés. Des ballons de plage, je pense que ça va être à peu près ça. Le thème aquatique, donc c'est ça, avec comme on l'avait dit, avec le sous-marin. Et le pittoresque thème viking. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la mythologie et le thème viking. J'ai vraiment hâte de savoir si on aura beaucoup d'objets ou assez peu. Assez peu, ce serait quand même assez décevant. Mais j'espère que du coup, on aura quand même pas mal d'objets pour faire vraiment quelque chose, faire des grosses zones, pour pas avoir des zones assez petites avec peu d'attractions, parce qu'on n'a pas assez de thémas. Bon là après, de toute façon, on a notre imagination, mais souvent le mieux c'est d'avoir quand même pas mal d'objets, que vous mieux en avoir trop que pas assez, on va dire. Personnaliser tout, l'imagination, on écrit. Et personnalisez tout, donnez libre cours à votre créativité avec des outils de personnalisation améliorés. Choisissez la couleur de chaque élément individuel ainsi que la taille et le nombre de décorations agrémentant vos attractions afin de créer des parcs sur mesure dont vous n'auriez jamais osé rêver.
Découvrir la clé du succès, trouver le bon équilibre du parc idéal entre gestion de votre budget, implantation des bons services aux bons endroits et bien sûr la construction d'attractions haletantes aux quatre coins du parc. Sécurité avant tout, prenez soin de vos visiteurs en leur proposant des coins à l'ombre, donc comme on avait dit, la crème solaire, des surveillants de baignade, donc là un nouveau staff qu'il faudra aussi gérer, ou encore des mécaniciens assurant l'entretien des attractions. Cancel la satisfaction des visiteurs, donc ça oui. Euh... Plein de faux plans en air, ça c'est bon. Et du coup voilà, on est à la fin. Donc maintenant, c'est vrai que du coup j'aurais peut-être pu le faire au début, mais du coup au début je voulais juste vous laisser le trailer comme ça. Et là on va s'attarder aussi pour voir le trailer. Donc je vais vous le mettre ici. On va juste couper la musique d'opéra. Hop. Non, on va peut-être le prendre sur comment? Sur Opéra, il va être peut-être plus simple. Euh, hop, Peggy 3. voilà. Donc là, en premier. Donc en premier, on a cette image du coup. Donc là, on voit une attraction qui était déjà présente sur le premier opus. On voit du coup les personnages. On voit peut-être aussi une amélioration au niveau du visuel, au niveau des roues, peut-être les vis, là, l'aération. On voit aussi, par contre, quelque chose qui n'était pas, par exemple, des motifs. Donc potentiellement des motifs qu'on pourra mettre sur nos attractions. J'espère juste que ça sera pas juste ce motif-là et on pourra pas le changer. On aura plusieurs motifs, j'espère. Donc là, on voit du coup les différents personnages et là on va pouvoir voir les différentes nouvelles émotions des personnages et aussi des nouveaux habits, s'il y en a. Par exemple, là, il montre quelque chose, voilà. Ça rigole. Voilà, du coup, et là, on voit dès vers le début du trailer, les toboggans avec du coup ce monsieur qui fait coucou à la dame. Toboggan, du coup, aussi on voit à la verticale, presque à la verticale. Donc on saura déjà qu'on aura des toboggans comme ça. Ils sont très sympas. Donc là, attends, et hop. Donc là, on voit des bouées, des frites, de toboggan. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On retrouve au Calpi. Au... On voit aussi des petits ballons, là je pense que... Dauphin et crabe. Donc des roller coaster, des flat rides. Donc donc là on a encore une autre image. Donc là, on peut aussi apercevoir du coup les bassins, mais aussi que les visiteurs peuvent se balader un peu partout. Donc du coup, on aurait un nouveau système aussi pour les chemins. Ils pourraient se balader un peu partout. Je saurais pas comment ça se ferait, mais bon. On voit du coup que là, ils utilisent bien tout l'espace avec les chaises. Donc là, je suppose que là aussi, pareil, c'est utilisable de partout. On voit aussi donc les vestiaires, donc ce serait comme des toilettes. Bah encore, on voit derrière des bâtiments, des hôtels. Là, une nouvelle montagne russe, donc c'est montagne russe. Ah, je crois que c'est dans un Universal Studio qui est lié aussi celle-ci. C'est montagne russe où t'es debout. Et là, t'es un peu comme sur des planches de surf. Pareil avec des motifs, j'espère qu'on pourra les modifier ou ne pas du tout remettre. Donc ça, j'en doute pas. Un nouveau flat ride. Attends, ça, c'est très rapide. Voilà. Voilà, donc là, c'est assez simple. On tourne comme ça et t'es presque à l'horizontale. Là, on voit du coup la construction des toboggans.
Donc fait à la base de piliers comme ça, la spirale, comme ils l'ont dit. Là pareil, la vue comme si on raidait le toboggan. Là le plongeon. Et là, mince. Et là on arrive sur une partie très intéressante, c'est que chaque flat ride sera maintenant personnalisable. C'est-à-dire que tu veux mettre par exemple les tasses, donc là de base au milieu on a du coup une tasse dessus. Tu veux mettre les tasses, bah, par exemple là dans un univers aquatique, et bah là maintenant ça va être possible car tu vas pouvoir mettre des, euh, des bâtiments, tu vas pouvoir construire tes propres bâtiments dessus et qui vont interagir avec l'attraction, qui vont tourner en même temps. Et là pareil aussi sur les comment ça s'appelle? Ici là, bah là aussi ça tourne en même temps, on voit sur les plateaux. Voilà, je cherchais le nom. Voilà. Ah c'est bon, j'arrive à faire la pause. Donc là avec des coraux et tout. Donc vraiment chaque flat ride maintenant pourra se mettre dans n'importe quelle zone. Et ça c'est incroyable parce que le premier opus, ça c'est très en avant. Parce que si on veut faire un land qui n'est pas forcément très proposé sur Flight Coaster, mais au vu des objets que tu as et que tu peux avoir sur ces workshops ou que tu peux créer pour les PC, et bah c'est faisable. Les attractions en elles-mêmes du coup ne sont pas dans le même thème et ça on peut pas le modifier. Donc ça c'est t'avais très peu de possibilités au niveau des flat rides parce que ça collait pas avec le thème. Donc c'était assez chiant aussi sur ce coup-là. Donc là chaque flat ride pourra aller dans n'importe quelle zone thématique du parc. Donc ça c'est vraiment incroyable. Donc là, c'est un hôtel. Donc là pareil, thème club vacances, ça, je suppose. King Coaster, le retour. Voilà. Et là, Queen Coaster, du coup, logiquement, si reste dans ce thème-là, je pense pas qu'elle va s'appeler autrement. Queen Coaster pour les parcs aquatiques. Et voilà, on n'a pas plus que ça, donc c'est assez court. Enfin, c'est assez court, on a quand même 1 minute 17, mais c'est toujours assez court, même si on aurait eu un vidéo de 3 minutes, on en aurait toujours voulu plus. Donc là, ils remettent du coup Sensation Forte Garantie, sortie prévue à l'automne 2024, disponible sur Steam, Epic Games, PlayStation 5, Xbox Series X et S. Et nous avons la première vidéo de gameplay qui sortira le 31 juillet. Donc je pense avoir fait le tour du coup sur ce deuxième opus qui va arriver très rapidement quand même. Si on va pouvoir vous montrer aussi du coup les différents screenshots qu'on a en plus. Donc celui-là c'est à peu près ce qu'il y a dans la même vidéo. Mais c'est alors attendez, je pense que je vais pouvoir les avoir aussi du coup là. Capture d'écran, voilà, on les a là. Donc là on a du coup la nouvelle montagne russe. Je sais pas trop grand chose à... Là, c'est un nouveau point de vue aussi de la zone. Là, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, on aura des panneaux d'affichage. On aura des cerfs-volants. Si, ça, oui, je le vois. Là, on voit le toboggan. Des bouées licornes, on voit. Là. Donc, différents types de bouées. Là, une madame qui plonge. Là, nouveau personnage aussi. Bon, après le nom, je sais pas, mais bon. Rapide et efficace, par exemple, Shark. Je l'ai entendu dans d'autres vidéos. Ça peut coller, hein. De toute façon, on connaît pas le nom, mais Shark, c'est très bien. Requin en anglais. Ça va pas plus loin, c'est simple, efficace. Il y a encore un autre point de vue. Donc là, la partie sous-marin, piscine. Et là, la partie attraction montagne russe et hôtel. Là, Queen Coaster et King Coaster. Donc on voit l'animation aussi des personnages qui applaudissent. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo de retour sur YouTube vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre un commentaire pour savoir si vous êtes
hype sur ce deuxième opus, sur ce second opus qui va arriver très prochainement. Je vous dis à plus tard. C'était pour Jump. Tchuss!